La culture. Voici un mot qu'on utilise dans nos conversations quotidiennes. Ce mot a tellement intéressé les anthropologues qui lui ont donné un contenu particulier. Ils sont même allés au-delà en créant un courant de pensée, une théorie en même temps qu'on appelle le culturalisme. Qu'est-ce que la culture? Qu'est-ce que le culturalisme? Qui sont les grands auteurs culturalistes? Si ces questions vous intéressent, alors bienvenue sur Socioconsult. Edward Taylor, anthropologue, dit ceci. La culture est un ensemble complexe incluant les savoirs, le droit, l'art et toute disposition et usage acquis par l'homme vivant en société. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers cette citation? C'est que la culture a un caractère acquis. On ne naît pas avec une culture, mais par le processus de socialisation, on adhère ou on cristallise en nous une culture. On peut comparer un nouveau-né, quelqu'un qui naît, à une grande bibliothèque qui est vide. La bibliothèque est vide et les institutions culturelles et les individus en même temps vont à chaque fois déposer un livre dans cette bibliothèque de sorte à faciliter l'intégration sociale et à développer une identité chez l'individu. Le culturalisme est une théorie qui stipule que les comportements des hommes sont fondamentalement déterminés par leur culture. Il existe de nombreuses figures de proue du culturalisme. Je pense notamment à Margaret Mead, à Ralph Linton, à Abraham Gardiner, à Ruth Benedict. Margaret Mead a écrit un livre fantastique dont le titre est Coming of Age in Samoa, où elle a étudié la culture samoane sous l'angle de la socialisation des jeunes. Elle a fait une comparaison avec la socialisation chez les Occidentaux et elle a révélé qu'il y a une relativité des cultures et que la socialisation ne prend pas les mêmes formes en fonction des cultures et des civilisations dans lesquelles on se trouve. Abraham Gardiner, lui, il parle de personnalité de base. En réalité, nous ne sommes personne d'un point de vue individuel, mais c'est notre culture qui nous donne une personnalité de base. Prenons donc un exemple. Personne n'est déterminé à être chrétien ou musulman. Si tu nais en Arabie Saoudite, il y a de fortes chances que tu sois musulman. Et si tu nais au Vatican, il y a de fortes chances que tu sois catholique. Cela signifie que, en réalité, quand nous naissons, nous ne sommes rien, nous ne sommes personne. Et c'est notre environnement social, c'est notre culture qui va, par exemple, nous donner notre religion. Prenons également l'exemple de Tarzan. Tarzan qui saute dans les arbres comme un grand singe, comme un gorille, il a bénéficié de la culture des gorilles, raison pour laquelle il peut sauter d'un arbre à un autre. Mais moi, je suis incapable de le faire parce que je n'ai pas évolué dans une culture de gorille. Nous sommes au terme de notre vidéo. On peut donc résumer tout ce que nous avons dit à travers une citation d'Émile Durkheim qui dit « Quand je parle, c'est la société qui parle en moi ». Ce qui sous-entend que nous n'avons pas de personnalité en dehors de notre culture et que c'est notre culture qui nous donne une personnalité. Le culturalisme est une théorie très importante car de nombreux faits sociaux méritent d'être observés d'un point de vue culturel. Ça a été un véritable plaisir de passer de temps avec vous sur Socioconsult. On se retrouve certainement la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, n'oubliez pas que le savoir est une arme.